Tout le monde parle de Product Operating Model, le nouveau Graal des organisations produits. On en fait des conférences, des transformations, des slides entières. Mais posons la vraie question. Est-ce une transformation profonde ou juste un nouveau vocabulaire posé sur les mêmes vieilles habitudes? Parce que renommer les choses c'est facile et c'est gratuit. Changer qui décide et comment on mesure le succès, ça c'est une toute autre histoire. Le Product Operating Model, c'est d'abord un basculement. On passe d'une organisation qui livre des projets à une organisation qui résout des problèmes clients en continu. Le vieux modèle, tu le connais, le business demande, la tech exécute, on livre et on recommence. Des projets qui démarrent, qui finissent. Et des équipes qu'on recompose à chaque fois. Le nouveau modèle, lui, c'est l'inverse. Des équipes produits durables, autonomes, responsables d'un résultat. Pas d'une simple liste de fonctionnalités à cocher. Marty Cagan résume tout ça en 3 changements de fond. 1. Comment on décide quoi construire? On vise des résultats, un impact réel, pas une quantité de fonctionnalités livrées. 2. Comment on résout les problèmes? Ce sont les équipes au contact du client et des données qui trouvent la solution, pas un comité tout en haut qui distribue des specs. 3. Comment on finance? On finance des équipes stables autour de missions durables, pas des projets isolés qui démarrent et s'arrêtent. Ces 3-là vont ensemble. En prendre un seul, c'est rater la transformation. Et pourquoi ce modèle marche mieux? Pour une raison simple, la décision est prise là où est l'information. L'équipe qui parle au client, qui voit les données, qui touche le produit tous les jours, c'est elle qui sait. Pas un comité à 3 niveaux au-dessus. Résultat, on apprend plus vite, on se trompe moins cher, et les gens s'engagent parce qu'ils sont responsables, vraiment, de ce qu'ils construisent. L'autonomie, ce n'est pas un cadeau qu'on fait. C'est ce qui rend l'organisation plus intelligente. Et voici le piège du vocabulaire. On rebaptise le chef de projet Product Owner. On appelle la roadmap une stratégie produit. On parle d'impact, on code des post-it, on monte des squads. Mais si c'est toujours le même qui décide tout, d'en haut, et qui distribue le travail, alors rien n'a changé. Un sondage récent le confirme, sans détour, la plupart des transformations changent les mots et l'organigramme. Presque jamais le vrai système de décision. Alors comment reconnaître une fausse transformation? 3 signes qui ne trompent pas. 1. La roadmap reste une liste de fonctionnalités, avec des dates de livraison. 2. Les équipes attendent qu'on leur dise quoi faire, au lieu de proposer et d'expérimenter. 3. Le succès se mesure à livrer à temps, à problème résolu. Si tu coches ces 3 cases, sois honnête, tu as changé l'étiquette sur la boîte, pas le moteur à l'intérieur. Alors, une vraie transformation, concrètement, ça ressemble à quoi? D'abord, déplace le pouvoir de décision vers les équipes. Donne-leur des problèmes à résoudre, pas des solutions toutes faites à exécuter. Ensuite, change ce que tu mesures. L'impact client, l'impact business, pas le nombre de tickets fermés. Finance des équipes stables qui apprennent leur domaine dans la durée. Et surtout, change le rôle du leadership. Donner le contexte, la vision, les contraintes et faire confiance pour le reste. Dirigé par l'intention, pas par le détail. Par où commencer concrètement dès demain? Ne lance pas une méga transformation avec un grand programme et un comité. Prends une équipe. Donne-lui un vrai problème client, pas une liste de fonctionnalités. Donne-lui un objectif d'impact et la liberté de trouver comment l'atteindre. Puis protège-la. Pas de comité qui reprend la main à la première difficulté. Observe ce qui se passe. Si ça marche sur une équipe, tu auras une preuve. Et une preuve, ça convainc mieux que n'importe quel slide. Au fond, le Product Operating Model n'est pas une méthode de plus à empiler. C'est un changement de qui décide et de comment on définit le succès. Alors fais-le pour de vrai ou tu auras juste enfilé un costume neuf sur ton vieux Scrum. À toi de jouer, abonne-toi à Corporate Mavericks.